Abonnez-vous pour ne pas rater nos analyses quotidiennes. Suzuki Swift 2007, moteur diesel 1,3 DDIS. Alors, cette petite Swift, on la connaît. Un gabarit compact, un charme discret et une vraie alliée dans les rues étroites. Mais attention, aujourd'hui, on parle d'une version diesel 1,3 DDIS. Et là, l'histoire devient un peu plus piquante. Le vendeur la présente comme économique, fiable, parfaite pour les trajets quotidiens. Sur le papier, oui, ce petit diesel consomme peu et peut faire de longues distances sans se plaindre. Sauf que, soyons honnêtes, ce moteur d'origine Fiat et Opel a une réputation à double face. Avec ses 251 000 km, tu rentres dans la zone où les classiques commencent à frapper à la porte. Turbo fatigué, vanne EGR capricieuse, injecteurs qui décident soudainement de vivre leur propre vie. Rien d'étonnant, mais rien de réjouissant non plus. La meilleure version de cette Swift? Sans hésiter, le 1,5 essence. Plus simple, plus fiable, moins prise de tête. Pour le prix demandé, 1 500 €. Verdict final? Mauvaise affaire. Pas parce que la Swift est mauvaise, mais ce moteur, avec ce kilométrage, c'est un merci, mais non merci. On continue avec une petite star des villes, la Toyota Yaris. Ici, on a une version diesel de 2012, boîte manuelle, 2 propriétaires et un total de 223 000 km. Le vendeur annonce un moteur en chaîne, très bon état. Mais allons droit au but. Le moteur 1,4 D4D n'a jamais été le point fort de Toyota. Il fonctionne, il consomme peu, mais avec ce kilométrage, on entre dans les zones connues. Injecteur capricieux, vanne EGR facilement encrassée, turbo qui fatigue avec l'âge, embrayage parfois fragile. Rien de dramatique, mais rien de full Toyota fiabilité non plus. La meilleure version de cette Yaris, sans débat, c'est l'essence 1,3 VVTi ou l'hybride 1,5. Là, c'est la tranquillité totale. Le prix demandé est de 3 900 €. Verdict final, affaire moyenne, plutôt à éviter. Une Yaris? Oui, une Yaris diesel très kilométrée, beaucoup moins. Ah, là, on attaque du sérieux. Une Audi S3 8P, couleur jaune Imola, en très bon état, carnet complet, double des clés, on voit tout de suite que le vendeur en est fier. Et honnêtement, on le comprend. Mais respirons un coup. Une sportive, ce n'est jamais juste une voiture. C'est une histoire de mécanique, d'entretien et parfois d'ego aussi. Cette S3 est équipée du moteur 2,0 TFSI de 265 chevaux, un bloc fantastique en sensations, mais connu pour plusieurs points à surveiller sérieusement. Consommation d'huile sur certains exemplaires, chaîne de distribution et tendeur parfois fragile, pompe haute pression et galets d'arbre à cames qui peuvent s'user prématurément. Bobines et bougies sensibles si l'entretien n'est pas rigoureux. Embrayage qui n'aime pas trop les pilotes du dimanche. Ici, on a 192 000 km. C'est dans la moyenne haute pour une sportive, mais les travaux mentionnés sont rassurants. Train arrière refait, pneus neufs, cardan, cylindre bloc, ligne d'échappement complète, admission, dump valve. Ça sent le passionné qui a mis de l'argent dedans, pas le bricoleur du dimanche. La meilleure version de ce moteur, la vérité, c'est que ce bloc est excellent à condition d'être entretenu au millimètre. Il n'existe pas vraiment de version meilleure, mais il existe des propriétaires meilleurs que d'autres. Ici, ça semble être le bon type. Pour le prix, 13 900 €. Bonne affaire. Pour une S3 en bon état, entretenue, avec des frais récents et une configuration rare, le prix est cohérent. Faut juste accepter ce que c'est. Une sportive, donc un budget d'entretien de sportive. On passe au numéro 7 avec un SUV moderne, bien équipé et très populaire, le Hyundai Tucson. Ici, on a une version 2018, finition intuitive, boîte automatique, en diesel 1,6 CRDI 136 chevaux avec 152 000 km. Le vendeur annonce un très bon état et côté équipement, c'est royal. Toit panoramique, Apple CarPlay, Android Auto, siège chauffant, phare LED, jantes 19 pouces, pneus hiver, pneus été. Bref, un Tucson bien optionné comme il faut. Maintenant, parlons du point le plus important, le moteur 1,6 CRDI. Ce bloc est fiable, sobre et apprécié pour sa douceur, surtout avec la boîte automatique. On n'est pas dans les moteurs à problème que certains concurrents ont sortis à la même époque. Les points à surveiller quand même, surtout avec ce kilométrage. Vanne EGR qui peut s'encrasser selon l'usage. Filtre à particules à contrôler si beaucoup de trajets courts.
boîte automatique qui doit absolument avoir eu ses vidanges régulières, chaînes accessoires et poulies à écouter attentivement à froid. Mais globalement, c'est un moteur reconnu pour sa longévité, surtout si l'entretien est suivi. La meilleure version du Tucson, en diesel, c'est bien ce 1,6 CRDI qui est le plus équilibré. Ni trop puissant, ni trop fragile, ni trop gourmand. Donc rien à changer ici. Le prix demandé est de 15 000 €, négociable. Verdict final, bonne affaire. Bien entretenu, bien équipé, bon moteur, bon prix pour l'année. À condition de confirmer l'entretien de la boîte automatique, c'est clairement un SUV qui vaut le détour. Là, on passe à la caisse des valeurs sûres. Une Toyota Yaris hybride, année 2025, à peine 1000 km, un seul propriétaire, boîte automatique et une version active déjà très bien équipée. Caméra de recul, aide à la conduite, Apple CarPlay. Et tout ça pour un prix annoncé de 18 000 €. On est clairement sur une voiture quasi neuve, encore dans sa pleine période de garantie constructeur. Le vendeur explique qu'il la revend suite à une mutation à l'étranger, ce qui justifie le kilométrage ridiculement bas. Jusque-là, rien de louche. Côté mécanique, le moteur hybride 1,5 116 chevaux est l'un des blocs les plus fiables de toute l'industrie. Pas de turbo, pas de volant moteur, pas d'embrayage, pas de boîte robotisée fragile. Juste un système hybride simple, éprouvé, increvable et parfait pour une utilisation urbaine ou mixte. Les seules choses à vérifier: historique des entretiens, même minime, cohérence du kilométrage, 1000 km, ça se regarde, état réel de la carrosserie et de l'intérieur, papier et facture Toyota. Mais honnêtement, une Yaris hybride de 2025, tu ne peux pas vraiment te tromper. La meilleure version, c'est exactement celle-ci. Ce moteur, cette boîte, cette génération. Le combo le plus fiable et le plus économique de toute la gamme Yaris. Le prix demandé est de 18 000 €. Très bonne affaire. Presque neuve, mécaniquement parfaite, économique, fiable et encore sous garantie. À ce prix-là, c'est un vas-y les yeux presque fermés. On continue avec la voiture numéro 5, une petite citadine très récente, la Toyota Aygo 2023. Boîte manuelle essence avec seulement 1318 km et un seul propriétaire. Côté équipement, elle est déjà très pratique pour la ville. Jantes alu, climatisation, caméra de recul, parfaite pour un premier véhicule ou pour les trajets quotidiens. Le moteur essence 4 chevaux est simple, fiable et économique. Exactement ce que l'on attend d'une Aygo. Aucun problème mécanique connu sur ce moteur récent, surtout avec ce kilométrage presque neuf. La meilleure version pour ce type de véhicule, exactement celle-ci. Essence, boîte manuelle, petite citadine fiable et pratique. Le prix demandé est de 15 000 €, ce qui reste cohérent pour une voiture quasi neuve avec peu de kilomètres. Très bonne affaire. Petite, fiable, économique et prête à rouler sans aucun frais. Une citadine idéale. On arrive à la voiture numéro 4, une Yaris très ancienne, année 2001, essence 1,0 106 chevaux, boîte manuelle avec un kilométrage impressionnant de 322 000 km. Le vendeur assure que les gros entretiens ont été faits. Révision complète, frein neuf, 4 pneus neufs. Le contrôle technique est encore valide, carte grise et double des clés en ordre. Côté carrosserie, c'est moyen, mais ça ne nuit pas au fonctionnement. Le moteur essence 1,0 est connu pour sa robustesse et sa simplicité. Très fiable, même avec beaucoup de kilomètres, surtout si l'entretien est suivi comme ici. La meilleure version de cette Yaris reste l'essence, donc on est pile sur le modèle sûr. Le prix demandé est de 2 000 €, ce qui reste cohérent pour un véhicule avec ce kilométrage et dans cet état. Verdict final, bonne affaire, fiable, simple, économique et entretenu correctement. Pour quelqu'un qui cherche une voiture d'appoint ou première voiture, c'est parfait. Numéro 3 dans notre top, c'est une Peugeot 208 2016. Moteur diesel 1,6 Blue HDI 100 chevaux, boîte manuelle 5 rapports avec 215 000 km. Deux propriétaires précédents. Le vendeur précise un entretien sérieux. Embrayage neuf, vidange récente, 1 350 € chez Peugeot, 4 pneus hiver neufs et possibilité de pneus toute saison supplémentaires. Contrôle technique moins de 6 mois. Carrosserie avec quelques rayures. Rien de grave. Le moteur Blue HDI 1,6 est reconnu pour sa fiabilité relative sur ce type de kilométrage, sobre, robuste et adapté pour une utilisation quotidienne. À surveiller. Filtre à particules et vannes EGR,
Classique sur ces modèles à ce kilométrage, mais l'entretien récent rassure. Le prix demandé est de 4 290 €, plutôt correct pour une diesel bien suivie et équipée. Bonne affaire. Une compacte fiable, bien équipée, avec entretien récent. Bon choix pour un véhicule quotidien économique. Voici la voiture numéro 2, une Seat Leon 2013 avec moteur diesel 1,6 et boîte manuelle. Kilométrage annoncé, 230 000 km. Le vendeur indique que la voiture est en bon état et ne nécessite aucun entretien. Honnêtement, avec ce kilométrage sur un diesel 1,6, c'est très optimiste. Même si le moteur est plutôt robuste, à plus de 230 000 km, certains éléments clés peuvent fatiguer. Turbo, vanne EGR, injecteur, embrayage. La meilleure version de cette Leon reste la diesel 1,6 bien entretenue, ce qui n'est pas garanti ici. Le risque mécanique est important. Le prix demandé est de 6 500 €, ce qui reste élevé compte tenu de l'usure potentielle. Affaire moyenne plutôt à éviter. Le moteur peut encore tenir, mais à ce kilométrage, le risque de frais mécaniques est réel. On termine notre top 10 avec une Peugeot 206 Phase 2, année 2005. Moteur diesel 1,4 HDI 70 chevaux, boîte manuelle et 220 000 km. Le vendeur indique que la voiture est fiable et économique, avec carte grise et contrôle technique à jour. Quelques petits détails à noter. Le voyant ABS peut s'allumer de temps en temps, mais cela n'empêche pas le fonctionnement. Le moteur HDI 1,4 est un classique connu pour sa solidité et sa longévité lorsqu'il est bien entretenu. Ce moteur est idéal pour une citadine à usage quotidien, même avec un kilométrage élevé. La meilleure version reste exactement celle-ci. Simple, fiable, économique. Le prix demandé est de 1 590 €. Très raisonnable pour ce type de véhicule. Bonne affaire. Fiable, économique, simple et prête à rouler. Une citadine parfaite pour petit budget ou première voiture. Voilà, notre analyse des 10 dernières voitures mises en vente est terminée. Avant de partir, jetez un œil aux vidéos suggérées à l'écran. Peut-être trouverez-vous votre future voiture là-bas. Restez malin, roulez tranquille et à très vite pour un nouveau top 10.